Bonjour mes amis, une autre capsule dans votre zone membre, dans la zone membre du cours en miracle. Et ma capsule aujourd'hui s'intitule Expiation et miracle. Et c'est la première partie du cours qui fait partie des grands principes dans lequel je vais vous enseigner, je vais vous quand même déposer une couple de capsules là-dessus parce que je trouve que le cours il fait référence quand même souvent. Et le cours a vraiment sa façon, sa définition, sa vision de le partager. Puis en même temps, ça demande de vraiment de défaire ce qu'on a au départ, ce qu'on a appris sur l'expiation. Et puis souvent, quand on entend ça, expiation, ça fait que, oh my God, le gros mot, hein, expier vos péchés, c'est tout de suite ça qui est en toile de fond, là, au niveau de la religion, ce qu'on a appris. Mais un cours en miracle, c'est pas du tout ça. Donc, je vous partage là-dessus aujourd'hui. Et en partant, ben, je vais vous lire ce qui, dans la partie du cours à la page 9, qu'est-ce qu'il mentionne. C'est « Je suis en charge du processus d'expiation que j'ai entrepris de commencer. Lorsque tu offres un miracle à l'un de mes frères, c'est à toi-même et à moi que tu le fais. » Et ça, c'est la voix de Dieu qui parle. « La raison pour laquelle tu viens avant moi, c'est que je n'ai pas besoin de miracles pour ma propre expiation. » Donc, Dieu n'a pas besoin de faire des miracles pour lui, là. C'est ça. D'expier. Dans le fond, Dieu n'a pas besoin d'expier ses erreurs, dans le fond, parce que l'expiation, c'est, tel que mentionné au cours en miracle aussi, c'est pas je me repente pour des péchés que j'ai commis. Pauvre de moi, pauvre petit pécheur que je suis, je m'en remets à Dieu et seul Dieu qui est bon, qui va venir me juger, qui va décider si moi j'ai accès au paradis ou pas. Hein? C'est un petit peu la façon dont on l'a appris. Moi, c'est la façon dont je l'ai appris. C'est pour ça que c'était Dieu, Dieu correcteur, le Dieu jugeur, le Dieu qui va décider au bout de la ligne. Puis au bout de la ligne aussi, c'est que quand j'arrive au port du paradis, ben, je vais-tu être accepté ou pas? C'est un peu ça. Mais dans le fond, c'est qu'il dit, Dieu, lui, n'a pas besoin d'expier de péché, on s'entend. Mais il s'en vient nous partager que nous, en tant qu'humains, ben, on a la capacité de faire des corrections. Et on a souvent pensé que c'est à l'extérieur de nous, ça. Que c'était à l'extérieur de notre capacité. Qu'on n'avait pas cette capacité-là, nous. On n'avait pas ce pouvoir-là de se corriger. Parce qu'on donnait notre pouvoir à l'extérieur, puis on donnait ça à un Dieu qui était à l'extérieur, mais c'était comme un Dieu qui était plus haut que nous. Mais là, en faisant ça, c'est comme si on donne notre pouvoir à une personne ou à une énergie qui est à l'extérieur. Donc, ça sort de nous, ça sort de notre champ d'énergie. Puis tout ce qui sort de nous, ben, nous enlève quelque chose au niveau énergétique. Mais là, avec le cours, c'est ça nous ramène à nous. Mais vu qu'on porte en nous cette voie-là, donc, pourquoi aller à l'extérieur pour demander des corrections? Tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'allais à la confesse. Hein? Vous devez avoir connu ça. À la confesse, on allait expier nos péchés. Bon, on dit, on va aller expier nos péchés. Bon, à Noël, à Pâques, puis à un moment donné, quand on vivait des choses difficiles, ben, on allait rencontrer le prêtre dans son petit cubicule à l'église, en arrière. Puis là, je me rappelle, on attendait tout à la file. Puis là, ben moi, quand j'attendais à la file, ben là, ça me trottait dans la tête. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? OK, qu'est-ce que je pourrais dire au prêtre? Écoutez, c'était quelque chose qui était à l'extérieur de moi, là. Tu sais, je m'en allais rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Puis là, tout ce temps-là, ben j'attendais, je passais en revue qu'est-ce que j'avais pas fait de correct, puis que je pouvais aller dire ça au curé, tu sais. Mais là, le cours, c'est pas ça qu'il dit, là. Le cours, lui, il dit que Dieu, là, dans le fond, là, il nous donne ce pouvoir-là de nous corriger. Puis, il nous donne le pouvoir de dire, de revenir en dedans, de dire, OK, regarde, pendant un X moment, exemple, une situation, je me suis perdue, j'ai pogné les nerfs, j'ai pas été fin avec mon frère, ma soeur. J'ai eu une situation où j'ai pogné qu'était, j'ai fait une crise de colère, j'ai bitché, puis j'ai jugé. Là-dedans, il dit pas, hey, pauvre pécheur que vous êtes, vous irez pas au paradis. Ben non. On a la capacité dans le moment, comme ça,
de revenir. Et de quelle façon? Ben, c'est qu'on dit à tous les matins d'aller se déposer sur les genoux de Dieu pour aussi dire, ben regarde, ça se peut, j'ai pas été vraiment à la hauteur, hein. J'ai pas été vraiment adéquate dans cette situation-là. J'ai blessé des gens, puis j'ai manqué d'amour. Regarde, je le reconnais, Dieu. Puis je me suis perdue pour un moment. Parce que tu fais partie de moi. Et j'ai ce pouvoir-là, moi, d'émaner cet amour-là tout le temps. Mais pendant un moment, ben, je me suis déconnectée de cette partie-là, de cette partie d'amour-là, puis je tombais dans ma partie de l'ego. Puis là, mais en revenant vers toi, c'est parce que je reconnais ma partie d'amour, puis je la rectifie. Mais expier, c'est ça. C'est une rectification au niveau de la pensée. C'est comme si je m'en viens faire une correction de ma pensée. J'ai eu une pensée qui était d'ego. Mon ego est venu faire un coucou. Je me suis perdue sur cette route-là. Je suis retournée dans mon ancienne vie, dans mon ancienne voie. Puis là, il n'y avait pas d'amour là-dedans. Mais je reconnais. Puis, mais pour le reconnaître, ben, je me retourne vers ma partie divine, puis je dis, regarde, c'est vrai. Mais ça n'a pas besoin de grandes cérémonies, ça n'a pas besoin de grands floflas. C'est dans l'instant où on le reconnaît, tout se transforme. C'est ça, l'expiation. Donc, il dit, mon rôle dans l'expiation, là c'est Dieu qui parle, il dit, est d'annuler toutes les erreurs que tu ne pourrais corriger autrement. Quand tu aurais été ramené à la reconnaissance de ton état originel, tu ferais toi-même naturellement partie de l'expiation. Comme tu partages mon indésir d'accepter l'erreur en toi-même et en autrui, tu dois te rejoindre à la grande croisade pour la corriger. Écoute ma voix, apprends à défaire l'erreur et agis de manière à la corriger. Le pouvoir de faire des miracles t'appartient. Je te fournirai les occasions de les faire, mais tu dois être prêt et désireux. Les faire te convaincra de ton aptitude parce que la conviction vient par l'accomplissement. L'aptitude est le potentiel, l'accomplissement est son expression. Et l'expiation, qui est la profession naturelle des enfants de Dieu, est le but. Aïe, aïe, ça c'est tellement beau, là. Ça, là, écoutez, l'aptitude est le potentiel, l'accomplissement est son expression et l'expiation est la profession naturelle des enfants de Dieu et le but. Écoutez, ici, l'expiation, là, c'est comme lui, il dit, c'est Dieu qui nous parle, et à travers le livre, il dit, mon rôle, là, hein, le rôle de Dieu, c'est lui, c'est de corriger les erreurs. Mais il dit, tu sais, en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'auras même pas besoin de venir à moi. Parce que, dans le fond, c'est que tu t'es perdu sur ce chemin-là. Puis tu n'as pas cru toi non. Tu n'as pas cru que tu avais cette capacité-là. Donc, tu t'es déconnecté de ta voix divine, puis tu as pété les plombs. Tu sais, il y a eu comme un... Il y a une partie de toi qui s'est perdue. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut se retourner, puis c'est pour ça, moi, je m'en vais sur les... Je m'imagine, puis c'est comme si je m'en vais sur les genoux de Dieu, tu sais. Puis, il y a comme... De cette façon-là, je redonne... Tu sais, j'ai dit, ok, regarde, je me suis perdue à un moment donné, tu sais, dans ma journée, tu sais, je sais, regarde, rectifie ça, aide-moi à me rectifier tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est une croisade. Mais moi, je dis c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel on est appelé à marcher. L'aptitude et le potentiel. Donc, l'aptitude, c'est l'ouverture à... C'est notre potentiel à le faire. C'est notre capacité, dans le fond, qui devient notre aptitude. L'accomplissement est son expression. Donc, quand on l'accomplit, quand on va vers, il y a comme... C'est comme ça qu'on l'exprime. Et puis quand et là, le fait d'expier, l'expiation, c'est la correction de pensée. Il y a une correction de pensée qui se transforme à ce moment-là. Et la profession naturelle des enfants de Dieu. Donc, c'est naturel dans le fond, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quand on reconnaît
c'est ça qui est dans le naturel, de reconnaître nos fautes. Parce donc, si c'est naturel de reconnaître nos fautes, c'est qu'à la base, ben, on n'a pas à se culpabiliser de faire des fautes, mais je veux dire, c'est de reconnaître que il y a une correction de pensée à un moment donné à faire. Parce qu'on n'est pas à bonne place, on a pété les plombs, on s'est déconnecté de cette essence-là, on n'a pas été dans l'amour, on a jugé des gens, on a bitché, tu sais, ça peut arriver, hein? On n'est pas, on est sur le chemin, mais il y a des fois que ça peut dériver. Cependant, quand on le reconnaît, quand on n'est pas à l'aise avec tout ça, ben, on se ramène. Puis là, il y a une correction. Puis, parce que l'expiation, c'est la correction de pensée. Il dit, si le ciel et la terre passeront, signifie qu'ils ne continueront pas d'exister comme états séparés. Et le ciel et la terre passeront. Dans le fond, c'est comme si il y a comme, quand il y a expiation, reconnaissance, il y a une reconnaissance de qui nous sommes à travers ça, c'est qu'on reconnaît que la partie divine fait partie de nous en tant qu'humain. Et là aussi, il y a un miracle qui arrive. Parce que c'est comme notre capacité aussi de faire arriver des miracles qui se remettent sur la route. Parce que quand les miracles aussi, je vais partager que c'est quand on transforme une pensée d'ego en pensée d'amour qu'un miracle arrive aussi. Donc, en faisant une correction, tout de suite, notre pensée de limitante, notre pensée de culpabilité, de jugement qu'on porte aussi sur soi, parce que là, avant qu'il y ait une correction de pensée, il y a souvent aussi un jugement qui est porté. On le porte sur soi. Et c'est pour ça qu'avant, on allait se confesser. Puis c'est pour ça que quand je vous dis, j'attendais dans la ligne, moi, à l'église, puis je me posais des questions. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Donc, il y avait un jugement que je portais sur mes propres actions. Mais là, quand il y a expiation, reconnaissance, rectification de mode de pensée, ben là, on reconnaît quand nous sommes des humains qui se connectent à la voix divine. Ma parole, qui est la résurrection et la vie, ne passera point parce que la vie est éternelle. Tu es l'œuvre de Dieu et son œuvre est entièrement digne d'amour et entièrement aimante. C'est ce qu'un homme doit penser de lui-même en son cœur parce que c'est ce qu'il est. Donc, c'est ça aussi l'expiation. C'est de revenir à cette pensée d'amour-là pour soi. Comme Dieu a cet amour-là pour nous. Tu sais, c'est que lui, là, il s'est jamais, même si on s'est perdu de la route, il n'a jamais arrêté de nous aimer. Là. Mais c'est parce qu'on a appris aussi dans le passé que quand on n'était pas des bonnes personnes, on s'égarait de la route, bon, il y avait toujours une personne qui venait nous juger, disait, ben là, ce que tu viens de faire n'est pas correct. C'est ça aussi. Donc, j'espère que ça vous a guidé un petit peu. Et puis, on se voit pour une prochaine capsule. Bye bye.